Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour passer en revue un petit peu mes petits achats que j'ai fait au cours du Black Friday. Mais pas que, parce que j'ai aussi envie de vous parler des dernières petites nouveautés de chez Autrera Beauty. Alors il va y avoir une petite partie haul que je vais faire au début de la vidéo, comme ça je vais vous présenter un petit peu tous les petits achats, comme ça sera fait. Et il y aura une deuxième partie où il y aura la partie crash test de tous ces produits là. Je vous les montre en action et c'est comme ça qu'on va se réaliser ce look-ci. Donc juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et je vais débuter par la partie haul. Alors pour ce Black Friday, j'ai craqué sur énormément de pinceaux, notamment chez Autrera Beauty qui faisait une super promo. Tous les pinceaux de la marque passaient à moins 50%. Pour le peu de pinceaux que j'avais pu tester au moment du lancement, j'avais tellement été bluffée par la qualité, la douceur des poils que je me suis dit que j'avais envie de tester un petit peu plus. J'ai mis la main sur le V2, un pinceau avec un côté pour estomper l'anti-cerne et l'autre côté pour poudrer son anti-cerne, deux petits pinceaux pour les yeux, donc un pinceau estompeur et un pinceau pour appliquer un petit peu plus en précision au niveau du coin externe, et deux autres pinceaux pour le teint, pinceau highlighter, pinceau bronzer, donc on va les mettre au banc de test dans cette vidéo. J'ai aussi craqué sur des pinceaux de chez Refer. La marque Refer, je sais pas si vous en avez entendu parler, si vous regardez des vidéos, notamment des vidéos d'américaines, de youtubeuses américaines, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Et en fait la particularité de ces pinceaux-ci, c'est que ce sont des pinceaux qui sont faits à la main, donc les poils des pinceaux sont manufacturés, sont implantés dans les pinceaux à la main, et ce sont des pinceaux en poils naturels. Donc j'ai mis la main sur un petit kit, c'était le kit essentiel, quelque chose comme ça, où vous retrouviez 4 pinceaux qui du coup sont censés être des essentiels, ainsi qu'un autre petit pinceau qui était offert. Donc on avait ces 5 petits pinceaux-ci et le kit passait à moins 50%, tous les pinceaux du site passaient à moins 50%, donc c'était vraiment hyper intéressant. Pour celles qui se demandent, alors je n'ai pas eu de frais de douane, les frais de douane sont inclus au moment où vous passez la commande sur le site de Refer. Ça arrive assez rapidement, il me semble que ça a mis une petite dizaine de jours, autour de la dizaine de jours à arriver. Ça arrive par la poste. Et la qualité a l'air d'être assez ouf. Regardez-moi déjà la qualité du manche, c'est super joli, cet effet un petit peu noir, mat, c'est vraiment magnifique. Vous avez le petit Japan qui est écrit parce que c'est une marque, ces pinceaux sont faits au Japon. Regardez, vous avez les petits logos de plastique dans lesquels les pinceaux arrivent et vous avez ça qui est écrit, vous avez les petites écritures en japonais, enfin j'imagine que c'est écrit en japonais, je ne parle pas le japonais, pas couramment en tout cas, même pas du tout. Et j'ai pris un autre pinceau, c'est le pinceau numéro 21, celui-ci c'est un pinceau plat dont on entend énormément parler parce qu'en fait sa particularité c'est que c'est un pinceau qui est censé prélever toutes les textures de fard métallisé ou micro-pailleté, tout ce genre de textures là qui des fois peuvent être assez difficiles à prélever avec des pinceaux classiques. Donc on va tester tous ces pinceaux-ci dans la vidéo à venir. On va aussi tester du make-up, bien évidemment. J'ai craqué sur du make-up, donc comme je vous disais, les petites nouveautés de chez Autrera Beauty, mais j'ai aussi fait un petit craquage chez Pat McGrath. Au cours du Black Friday, il y avait une super belle promo, et en plus il y avait un code promo de moins 10% qui passait par-dessus la promo. La palette revenait genre à 83-84 €. Et j'ai pas su dire non. Je n'ai pas su dire non. Donc j'ai pris la petite dernière nouveauté dans les grandes Mothership chez Pat McGrath, c'est la Utopian Dream, la Mothership numéro 9. Regardez-moi ce magnifique packaging. N'est-elle pas sublime? Et autre petit craquage niveau make-up que j'ai fait, je sens que certaines vont rigoler et que d'autres vont se dire non mais t'inquiète Océane, on s'en doutait. On s'en doutait, tu n'allais pas nous la faire à nous. J'ai craqué sur la deuxième Glam Face Palette de chez Natasha Denona, donc celle en version light. J'avais déjà celle en version dark et comment vous dire, j'étais persuadée que je n'allais craquer que sur l'une des deux. Et j'ai tellement kiffé les formulations qu'on retrouve dans la dark, j'ai tellement kiffé la facilité d'application, la facilité d'utilisation, palette parfaite pour le quotidien. C'est tellement facile d'attraper cette palette-ci et d'avoir un make-up complet réalisé en genre 20 minutes et d'avoir un make-up hyper impactant, que je me suis dit que j'allais prendre aussi la version light et que celle-ci serait vraiment parfaite pour tous les jours, pour avoir un beau look avec un bel impact sur les paupières et sur tout le visage, sans être too much en fait, parce qu'avec ces fards mat, on peut pas aller trop loin pour mon genre de carnation, on peut pas intensifier ça pour avoir un look hyper smoky. Donc je me suis dit que il me la fallait. Il me la fallait au détour d'un code promo de moins 25%, et bah écoutez, j'ai craqué. De toute façon, vous me connaissez, moi et Natasha Denona, ces palettes, ça commence à devenir un petit peu comme des Pokémon pour moi. Il faut que je les attrape absolument toutes, sinon je me sens mal. Je me sens pas bien. Donc, maintenant, je me sens mieux.
Donc on va mettre au banc de test tous ces produits en mode première impression. Je teste tout ça avec vous et je vous dis ce que j'en pense au fur et à mesure de la vidéo. Donc si ça vous intéresse, on va commencer tout de suite avec la partie crash test. Ouais, c'est parti, je vous envoie ça dans 3, 2... Non, dans 3, 2, 1. Le premier pinceau qu'on va tester ensemble dans cette vidéo, c'est un pinceau de chez Autrera, c'est le V2 qui est dédié à l'application de l'anti-cerne. Donc vous avez un côté qui est un petit peu plus petit, qui est censé venir estomper votre anti-cerne. Et vous avez un autre côté, c'est un pinceau double embout, avec un côté qui est un petit peu plus large, mais qui a exactement la même forme que le petit côté. C'est la même chose, mais en un petit peu plus gros, et qui par contre est censé aider à venir poudrer, à venir fixer votre anti-cerne. Donc on va tester ça. Je vous mets juste à côté mon pinceau préféré de chez Zoeva. Pour ça, vous le savez, c'est le numéro 146. Vous voyez, celui de Autrera est beaucoup plus large. Celui-ci reproduit la forme d'un doigt. Celui-ci, il est quand même plus large et il est plus petit dans la surface, dans cette surface-là, vous voyez, qui est censée venir couvrir la cerne. Donc on va voir ce que ça va donner au moment de l'estompage. Donc c'est parti, on y va et on tapote. Ouais, c'est pas mal. Alors en tout cas, il est hyper doux. Franchement, tous les pinceaux Autrera sont extrêmement doux. Ça, c'est vraiment hyper agréable. La différence avec le pinceau de chez Zoeva, c'est qu'il est plus fluffy. En fait, celui de chez Zoeva est beaucoup plus dense. Celui-ci est beaucoup plus souple. De toute façon, je pense que vous le verrez. Il me donne un bel effet d'anti-cerne estompé de façon airbrush, pas de démarcation. Pas de petits traits, vous voyez avec certains pinceaux, des fois on peut avoir la marque des poils. Maintenant on va tester le côté poudre pour fixer l'anti-cerne. Donc pour ça, toujours ma poudre de chez Charlotte Tilbury que j'adore, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises. Ouais, c'est pas mal, hein. Alors il est tout en douceur, il est extrêmement doux, ça c'est vraiment hyper agréable pour s'appliquer son make-up. Même remarque, ce côté-là, c'est un côté qui est quand même assez souple. Il a une bonne forme, qui s'applique bien, qui correspond bien à la forme de la cerne. Pareil que ce côté-ci, vraiment aussi bien en termes de forme que de douceur, que d'application. J'ai rien à dire, j'ai rien à lui reprocher, c'est vraiment pas mal. Et à mon avis, il sera plutôt pas mal aussi pour l'application du blush. Ouais, à tester, mais à mon avis, il pourrait être bien pour ça. Ouais, on va tester ça. Maintenant, on va passer à l'application du bronzer et pour ça, je vais utiliser le V4. Et j'ai pris deux bronzers différents parce que les bronzers, en fonction de leur texture, il y a des pinceaux qui vont correspondre mieux à certaines textures qu'à d'autres. C'est pour ça que c'est hyper important. On n'en parle pas assez souvent, mais les pinceaux, ça peut faire toute la différence. Il y a certains produits que vous pouvez adorer ou que vous pouvez détester juste à cause du pinceau. Parce que vous voyez, par exemple, je prends le Glowish de chez Huda Beauty. Si vous le prélevez avec un pinceau extrêmement souple, extrêmement fluffy, vous risquez de galérer à prélever la matière et du coup vous risquez de galérer à appliquer votre produit et avoir de l'impact en fait sur le visage. C'est pour ça que du coup j'ai pris deux bronzers différents. Le Glowish de chez Huda Beauty pour lequel il faut des pinceaux, je dirais pas hyper denses mais quand même un petit peu plus denses et un petit peu moins souples que les plus souples et les moins denses qui peuvent exister, vous m'avez compris. Et le Charlotte Tilbury qui s'applique lui en général hyper bien avec des pinceaux, avec tous les types de pinceaux. Donc celui-là il n'y a pas trop de risque de se planter. Je vais commencer avec le Glowish parce que c'est le plus naturel des deux. Donc on y va, est-ce que je vous ai dit le nom du pinceau, c'est le V4. C'est parti, on va voir qu'est-ce que ça donne avec un bronzer du style Glowish. Par exemple le bronzer de chez Nabla aussi dont je vous ai parlé très régulièrement, pour lequel il faut y aller un petit peu gaiement dans le pan. Celui-là aussi c'est le genre de bronzer, si vous y allez avec un pinceau qui est extrêmement souple et pas suffisamment dense, vous risquez vraiment de galérer à obtenir un impact. Donc ouais, c'est hyper important de parler pinceau. Je sais que c'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus dans le make-up, mais c'est vrai que ça sert à rien d'avoir d'excellents produits mais de pas avoir les bons pinceaux pour les appliquer. Bah écoutez, pour le côté Glowish, ça se passe plutôt pas mal. Il a la bonne forme, ça va vite. Je galère pas, j'ai pas besoin d'y revenir 50 fois dans le pan pour avoir un petit peu d'impact, pour avoir l'effet allé et naturel dont on pourrait avoir envie quand on se sert de ce bronzer-ci. Je vais faire l'autre côté avec le bronzer de chez Charlotte Tilbury pour voir si j'arriverai à bien moduler l'intensité de ce bronzer-ci, qui est un bronzer un petit peu plus pigmenté, peut-être un petit peu plus intense, je dirais, que celui de chez Huda Beauty. Donc on va voir. Non, ça se passe très bien avec les deux types de poudre. Excellent pinceau, extrêmement doux, ça c'est vraiment génial. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo Get Ready With Me où on parle des recommandations Sephora Gold. Vous avez vu à quel point ma peau peut être réactive. Donc ça, cette douceur de pinceau pour les peaux réactives, c'est top. Non mais vraiment, Autrera, je suis bluffée par la qualité de leurs pinceaux. Ça fait partie des plus doux que j'ai pu tester. Pour moi, ils sont aussi doux que des pinceaux de grande marque. Par exemple, j'ai un pinceau de chez Hourglass et pour moi, c'est une douceur assez équivalente. Les pinceaux de chez Reifer qu'on va tester tout de suite après, pour moi aussi, c'est une douceur qui est quand même assez équivalente. Honnêtement, c'est bluffant. Et pour le prix auquel ils sont proposés, vraiment au top.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va tester? Ah ben on va passer à la Glam Face Palette de chez Natasha Denona que j'ai pris en version light. J'ai pas su résister, j'ai tellement kiffé la version dark. J'aime tellement l'effet qu'en fait les poudres peuvent avoir sur la peau que ben j'ai pas pu résister. Vous me connaissez, moi et Natasha Denona, je ne sais pas résister aux palettes Natasha Denona. Donc une fois n'est pas coutume, j'ai pris la version light. On s'en doutait. On s'en doutait que ça allait pas pouvoir durer, le fait que je n'ai craqué que sur l'une des deux versions. Ben voilà, c'est chose faite. Je me suis rattrapée, donc voici ce que ça donne. J'ai déjà testé une fois, je vais pas vous mentir, j'ai pas pu résister. Ça sera pas des first impressions pour cette palette-ci. Donc je vais m'appliquer le blush de cette palette-là. Et pour ça, j'ai envie de faire un côté avec le pinceau Trera, avec ce côté-ci, le pinceau V2 là, le petit pinceau dont je vous parlais. Parce qu'à mon avis, il a la forme et la densité qui pourrait être vraiment pas mal pour le blush. Et de l'autre côté, je vais tester enfin, le pinceau Refer c'est lequel? C'est le numéro 04. Lui aussi, j'aime beaucoup parce que je vous ai souvent parlé des pinceaux biseautés pour le blush que j'ai tendance à préférer. J'aime quand ils sont quand même assez denses et pas trop souples pour prélever suffisamment de matière d'un coup pour pas avoir besoin de construire la matière 150 fois et que le pinceau ne s'écrase pas complètement sur la joue pour vraiment maîtriser la zone d'application. Je vous l'ai dit en vidéo, mais en fonction de là où vous appliquez vos produits pour le teint, vous pouvez vraiment modifier la structure, enfin pas vraiment modifier la structure de votre visage, mais en tout cas vous donner des traits beaucoup plus plumpés, beaucoup plus liftés, qui remontent comme ça vers le haut plutôt que de les faire tomber si on les applique trop bas. Et les pinceaux biseautés, honnêtement, je pense que c'est ceux pour lesquels je galère le plus à trouver mon bonheur, alors que c'est les pinceaux que je préfère pour appliquer le blush. Je vous montre ce que ça donne en comparaison au pinceau V2 de chez Otrera. Juste à côté, vous voyez, ils ont quasiment la même taille. À mon avis, ça sera parfait pour l'application du blush, pour vraiment maîtriser son application, et la densité aussi, ça a l'air nickel. Bon, allez, on teste ça. Par contre, j'aimerais bien tester une poudre aussi. Ah, j'ai envie de tester des produits poudre aussi quand même avec ces pinceaux. Bon, on va commencer avec la crème et s'il faut, je rajouterai de la poudre par-dessus. Donc on va faire ce côté-là avec le V2. Oh là là, j'adore la couleur de ce blush. Vraiment, c'est tellement... C'est un espèce de petit... Je saurais pas comment le décrire, c'est un espèce de terracotta qui a une petite pointe de rose à l'intérieur. J'adore ce genre de teinte. Alors pour avoir testé celui qui est dans la version dans la version dark, dans la palette Glam Face version dark, en termes de teinte, j'ai pas trouvé une énorme différence sur ma carnation entre les deux couleurs. Pour moi, je vais pas vous mentir, les blushs, que ce soit une palette ou l'autre, je vois pas une différence énorme en termes de teinte. Donc si jamais vous hésitiez entre les deux palettes et que vous hésitiez aussi entre autres par rapport au blush, ben sachez que vous pouvez enlever le blush de la partie des critères qui vous font hésiter entre les deux palettes, parce que pour moi je trouve que le rendu est quasiment similaire. Donc autre côté avec le pinceau de chez Refer. Vous avez vu avec l'autre, j'ai quand même eu besoin de venir intensifier plusieurs fois pour avoir le résultat. On va voir ce que ça donne avec celui-ci. Ah ouais, alors j'arrive tout de suite à prélever plus de matière avec ce pinceau-ci, et ça c'est top, ce que je vous l'ai dit, moi je suis du genre à avoir la main légère dans le pan, mais j'aime quand même avoir du résultat tout de suite, j'aime avoir de l'impact sur la joue tout de suite, j'aime pas les choses qu'il faut moduler 1 milliard de fois avant d'avoir le résultat escompté. Ce pinceau est nickel. En même temps, pour être honnête, ce pinceau-ci n'était pas fait pour les blushs, hein, donc c'est normal qu'ils soient un petit peu plus souples, surtout pour la zone du contour des yeux, de la cerne. On a besoin de quelque chose qui soit quand même assez souple, parce que sinon ça serait un petit peu désagréable, je pense. C'était juste pour tester, mais alors, le pinceau Refer, il est nickel pour ça. Voilà le rendu du blush, honnêtement j'aime beaucoup, je trouve qu'il est parfait pour la saison, il a cette petite pointe de fraîcheur, de bonne mine, mais il est pas non plus trop rosé ou trop orangé, il est pas trop flashy, frais, bonne mine, mais sans qu'on voit que ça. Juste pour tester un petit peu plus les pinceaux, je pense que j'ai appliqué une petite touche de blush poudre par-dessus, juste pour voir. J'ai pris celui-ci de chez Kiko, c'était le blush qui était sorti en édition limitée pour les fêtes de l'année dernière, donc je vais tester. C'est celui dont la teinte me semblait le plus se rapprocher du blush de Natasha Denona, et pareil, je vais tester avec les deux pinceaux. Ah ouais, alors pour les blushs poudre, par contre, celui-ci, il est nickel. Hein. Il prélève à la perfection. J'ai limite eu la main presque trop lourde, mais on verra si j'ai besoin de l'atténuer ou pas. Ouais, on va passer au côté avec l'autre pinceau, celui de chez Refer. Ouais, bah écoutez, super. Les deux, que ce soit celui-ci ou celui-là pour le blush, je pense que j'ai enfin trouvé deux nouveaux pinceaux blush. Moi qui galérais tant à trouver des bons pinceaux blush avec la bonne taille, la bonne densité, la bonne tout ce que vous voulez.
voulez, là on est au top. Celui-ci aussi, vraiment très doux, rien à signaler. Et ce que j'aime, c'est qu'il a vraiment la taille parfaite pour appliquer pile poil au bon endroit. Il est ni trop gros, ni trop petit, il s'aplatit pas quand vous appliquez la matière, donc du coup vous réussissez vraiment à maîtriser l'endroit où vous appliquez votre blush, vraiment nickel. Bon, on va passer à l'application de l'highlighter, et pour ça j'ai un pinceau de chez Autrera. Le pinceau highlighter c'est le V6 peut-être. Ouais, peut-être. Toujours la Glam Face Palette. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors autant pour les blushs, je vous dirais que ce soit la palette light ou la palette dark, c'est assez similaire, mais par contre pour les highlighters, si vous avez le même genre de carnation que moi, perso je préfère l'highlighter qui est dans cette palette-ci que dans l'autre. Parce que celui-ci je peux vraiment le moduler, je peux en appliquer un léger voile pour avoir une luminosité tout en discrétion, tout comme je peux venir le construire pour avoir une luminosité beaucoup plus intense. Alors que l'highlighter qui est dans la dark palette, forcément, vu que je suis une carnation light medium, c'est tout à fait normal, je parle juste aux personnes qui ont le même genre de carnation que la mienne, c'est-à-dire un light medium. Sur moi, je peux en appliquer qu'un très léger voile. Si je le construis un petit peu trop, j'aurai cet effet, vous voyez, de tache noire là sur le haut de la pommette quand je tourne la tête, ce qui est absolument tout le contraire de ce qu'on recherche avec un highlighter bien sûr. Et vu que cette tonalité est un petit peu plus claire que ma carnation, du coup ça fait mieux ressortir la luminosité, alors que l'autre, sur ma carnation, du coup ça a manqué un petit peu de luminosité. Alors que celui-ci, vous voyez, ouais, bam, direct. Et par rapport au pinceau, bah écoutez, je le trouve plutôt pas mal. J'avais peur qu'il soit peut-être un petit peu trop souple, mais en fait non, il a plus ou moins la même forme que celui que j'adore de chez Zoeva. Attendez, je vais le chercher. C'est le 134, celui-ci, je vous en parle à chaque fois que je vous parle de pinceau highlighter, et vous voyez, la forme est assez similaire, c'est plus ou moins la même forme. Je dirais juste que celui de chez Zoeva, vous voyez dans sa coupe, il va beaucoup plus en pointe, alors que celui-ci, au niveau de sa tête, il est un petit peu plus large, il est un petit peu plus épais, vous voyez. Celui-ci est plus pointu. Si vous avez besoin d'une application vraiment en précision, ce genre de forme c'est top, mais celui-ci je le trouve vraiment pas mal, il est très doux aussi, et surtout, alors il est moins, je pense qu'il est moins dense que celui de chez Zoeva. Je vous ai dit que celui-là je l'aimais beaucoup parce que quand vous avez des formulations, par exemple en gelée cuite, elles sont un petit peu plus difficiles à prélever avec des pinceaux qui sont trop souples, et que celui-ci est vraiment parfait pour ça. Mais à mon avis, celui-ci aussi sera pas mal parce qu'il est souple, mais pas trop non plus. Donc à mon avis, il y a des chances qu'il soit plutôt chouette pour ce genre de highlighter-ci. Je le testerai et j'essaierai de vous mettre un commentaire épinglé au moment où je publierai la vidéo pour vous dire comment ça se comporte avec cette autre formulation de highlighter. Je testerai ça demain. Et là, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au make-up des yeux. Et pour le make-up des yeux, j'hésitais à faire un look entre deux palettes. Donc forcément avec la Glam Face palette de chez Natasha Denona en version light, et cette magnifique palette de chez Pat McGrath, c'est la Pat McGrath Utopian Dream, c'est la Mothership 9. J'ai craqué. J'ai craqué, il y avait une super promo pour le Black Friday sur le site de Pat McGrath. J'ai pas su résister. J'ai pas su résister, à la base je voulais la Mothership 1, c'est la subliminale je crois. En tout cas celle qui est avec le fard bleu à l'intérieur, celle qui est dans les tons froids, mais en rupture de stock. Du coup j'ai jeté mon dévolu sur celle-ci. N'est-elle pas magnifique? Elle est tellement belle, tellement belle, elle est trop belle. Et je sais que la caméra ne fera pas honneur à la beauté des fards qui sont par ici, là, les fards, les 4 fards Astro Blitz, ils sont trop beaux. Dans cette palette, vous avez un multichrome, ici vous avez 2 fards Astro Blitz en version pailletée, mais qui sont duochrome, même multi-reflets. Celui-ci c'est un magnifique rose gold avec des reflets verts à l'intérieur, il est trop beau. Celui-ci c'est un violet bleuté et rosé. Attendez, on va faire ma petite astuce là de regarder les fards dans le miroir. Est-ce que si je fais comme ça, vous voyez d'autres reflets dans le miroir? C'est pas sûr. Bref, en tout cas, j'ai fait un petit sondage sur Insta, donc c'est vous qui allez décider de quelle palette vous avez envie de voir en vidéo, et on va découvrir le résultat du sondage là tout de suite, ensemble. Si vous ne me suivez pas encore sur Insta, allez-y, c'est Une Bulle d'Océane, vous avez le lien dans la description. Allez-y, allez me rejoindre là-bas, je poste pas beaucoup de contenu, mais par contre je poste quelques stories, et c'est en story qu'on rigole avec les milliards de sondages que je vous envoie en permanence. Donc, qu'avez-vous décidé? Vous avez voté à 58% pour la palette Pat McGrath Mothership 9, mais je vais pas vous mentir, j'ai regardé les résultats du sondage un petit peu plus tôt, là, avant de vous filmer cette vidéo, et c'était tellement, mais tellement une égalité parfaite entre les deux palettes. Genre, à un moment donné, il y avait pile poil 50-50, je me suis dit, bah c'est génial, vous êtes aussi déchirés que moi entre les deux palettes, c'est bien? C'est bien, vous m'aidez beaucoup. On va faire un look du coup avec la Mothership 9. Non mais attendez, je vous montre juste cette boîte parce que c'est pas tellement beau. Non mais regardez ce chef-d'œuvre. Splendide, splendide. En tout cas, il faudra que je trouve un moyen de vous montrer un look avec cette palette. Ce que je peux vous en dire,
c'est que les lumineux dans cette palette-ci sont juste dingues, ils sont magnifiques, j'ai déjà fait un look avec et j'ai été bluffée parce que les deux lumineux qui sont dans cette palette-là sont extrêmement lumineux, ils sont waouh, ils ont un effet de ouf, comme je vous le disais, c'est des formulations quand vous les posez sur vos paupières, vous attendez un petit peu et après c'est comme si littéralement ça fusionnait avec votre peau, c'est comme si vous aviez limite un fard crème avec l'excellente tenue d'une poudre. Vous avez ces petites micro paillettes à l'intérieur, ça scintille, c'est beau, c'est magnifique. Avec ce fard-ci, on peut un petit peu intensifier, mais c'est pas avec celle-ci qu'on aura les looks les plus versatiles, du plus clair au plus foncé. Moi, je saurais vraiment pas choisir entre la version light et la version dark. Bon, si on passait au look avec celle-ci, parce qu'on a de quoi faire aussi, hein. On a de quoi s'amuser, voilà ce qu'elle donne, je la trouve trop belle. Alors, je sais que beaucoup de personnes se posent la question du rapport entre l'arc-en-ciel qui est là avec cette palette-là. C'est un arc-en-ciel de neutre en fait, quand vous l'avez sous la main et que vous voyez tous les reflets, vous voyez des reflets un petit peu jaunes, des reflets un petit peu verts. En fait l'arc-en-ciel il est dans les reflets, il n'est pas dans les teintes que vous avez dans la palette parce que c'est du neutre rosé, mais vous voyez le orangé, vous voyez le bleuté, vous voyez le vert, vous voyez le rosé apparaître dans les reflets qui sont dans cette palette-ci. Voilà, petit aparté. Bon, on commence ce look-ci, je vais essayer de faire quelque chose quand même d'assez simple, même si j'ai envie d'utiliser les Astro Bliss, je vais pas utiliser le multichrome, je vais commencer mon creux de paupière avec ce fard-ci et avec un pinceau Refer numéro 01. Et j'applique ça au niveau de la transition assez haut, je le remonte bien haut jusque sous le sourcil pour qu'on arrive à voir l'impact. Il est vraiment chouette hein, ce pinceau Refer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce côté-là avec les pinceaux Otrera et Refer et je ferai l'autre côté hors caméra avec mes anciens pinceaux, comme ça je pourrais vous dire s'il y a une différence en termes d'accrochage, du pigment, des choses comme ça, vous voyez si genre on a plus de pigment plus vite avec ces pinceaux-ci. Bref, est-ce qu'il y a une différence avec mes pinceaux classiques Zoeva et Sigma? Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans? En tout cas en termes de douceur, déjà je sens qu'ils sont extrêmement doux, hein. Je sens qu'il est extrêmement doux ce pinceau-ci, c'est vraiment hyper agréable. Il est doux mais il est dense. En fait, j'ai l'impression que tous les pinceaux Refer, c'est ça. C'est qu'ils sont doux, mais ils sont denses. Donc vous réussissez à avoir de l'impact rapidement. Ensuite, je vais prendre un pinceau Otrera qui est un tout petit peu plus petit que celui de chez Refer. C'est le numéro Y3. En fait, moi, je suis tout le temps à la recherche de pinceaux les plus petits possibles. Et sur le site d'Otrera, c'était ceci, le Y3 et le Y5, dont je vous parlerai juste après. Et du coup, je vais prendre ce fard-ci. Non. Je vais continuer avec ce fard-ci et je vais essayer de l'intensifier au niveau du creux de paupière. Oh la douceur de ce pinceau. Oh, trop bien. Il est hyper doux le pinceau Otrera. Il est plus souple. Enfin, il est moins dense en fait que le Refer. Ça se sent direct quand on l'utilise. Mais aucun problème pour prélever la matière. Vous voyez, j'arrive bien à intensifier avec une seule teinte. J'arrive déjà à construire mon creux de paupière, mon dégradé. C'est hyper chouette. Vous voyez, moi ce que j'ai peur souvent avec les pinceaux qui sont trop doux et qui sont souples, c'est que des fois on n'arrive pas à prélever la matière, on n'arrive pas à avoir de pigment. Et là, vous voyez, c'est pas du tout le cas. Hein. J'ai un beau pigment, une belle intensité et pourtant la douceur et la souplesse de ce pinceau. On continue et je vais prendre le pinceau Y5 lui aussi. C'est un tout petit pinceau. Vraiment quand vous avez des petites paupières comme les miennes, prenez des petits pinceaux, ne prenez pas les pinceaux classiques. Je vous montre un 228 de chez Zoeva qui est considéré je pense être une référence en matière de pinceau creux de paupière. Et je vous montre la différence de taille que vous verrez entre ces trois pinceaux-ci. Le Zoeva, le Y3, c'est galère à lire. Et ici c'est le Y5, vous voyez comment ils sont beaucoup plus petits. Pareil pour le Refer que je vous mets à côté. Alors en largeur on dirait pas, mais vous voyez il est beaucoup plus fin. Et ça peut faire la différence quand vous n'avez pas beaucoup d'espace en fait sous votre sourcil. Donc je disais, je vais prendre ce fard-ci que je vais appliquer au niveau du coin externe. Très chouette aussi ce pinceau, pile poil à bonne taille et il prélève vraiment bien la matière. Bon en même temps les fards mat de chez Pat McGrath sont extrêmement bien pigmentés. Mais alors vous voyez ceux-ci, je les trouve, je testerai avec mes anciens pinceaux. Je sais pas si la différence vient des pinceaux, mais on dirait qu'ils sont plus faciles à travailler que les fards qui sont dans ma Mothership 6 par exemple. Vous n'avez pas direct la grosse tache de matière que vous savez plus quoi en faire, que vous avez besoin d'estomper jusqu'à l'infini et que quand vous n'avez pas la place sous le sourcil, vous pouvez pas faire ça, donc vous vous retrouvez avec cette grosse tache de matière dont vous savez plus trop quoi faire et vous passez à peu près 10 minutes à essayer de rattraper l'affaire. Vous voyez de quoi je parle? Ouais, c'est sympa. Avec le même fard, je vais me faire du coup mon ras de cils inférieur.
Oh, il est parfait pour le ras de cils inférieur aussi, celui-ci, ce pinceau. Pile poil la bonne taille. Je suis une dingue de pinceaux petits. Moi, dès que je vois des pinceaux petits, je me jette dessus. Et ceux-ci, franchement, sont géniaux pour ça. Donc, merci Otrera. Je reprends l'autre pinceau, c'est le Y3. Et je viens estomper avec la couleur rose. La première couleur que j'avais appliquée dans mon creux de paupière. C'est marrant, le mélange de ces deux teintes, ça m'a donné un truc plutôt violine. Alors que quand on le regarde dans le pan, il est assez brun. Et mélangé avec ce farci, du coup, il prend une tournure un petit peu plus violine. C'est vraiment très sympa. Donc sur ma paupière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire forcément un petit mix. Je pense que je vais prendre ce farci que je viendrai tauper. Je viendrai combiner avec peut-être ces deux fards-là en topper. Et pour prélever le fard, vous savez que moi en général j'aime beaucoup appliquer mes fards métallisés au doigt. Là j'en ai pris un de chez Refer qui est conseillé sur toutes les chaînes américaines. Je pense c'est le numéro 21. Apparemment c'est un pinceau plat qui est censé réussir à prélever n'importe quelle matière de la même, quasiment avec le même impact que si vous les préleviez au doigt en fait. Donc il fallait absolument que je teste ça, étant une grande fan de l'application au doigt justement pour par rapport à l'impact de matière qu'on peut avoir. Fallait que je teste. Alors c'est vrai qu'il prélève plutôt pas mal la matière. Attendez, je vais en faire un petit bout au doigt pour voir la différence. Ouais non, c'est quand même incomparable. Franchement, au doigt, vous aurez toujours beaucoup plus d'impact et ça ira toujours beaucoup plus vite qu'au pinceau. Par contre, du coup, je trouve qu'il a une super forme en fait. Je pense que ce que je vais faire, c'est ce que j'ai toujours tendance à faire en fait, c'est d'abord appliquer la matière au doigt et ensuite venir faire de la précision au pinceau. Ouais, le pinceau est top pour faire ça. En plus, il est hyper doux donc ça accroche pas du tout, ça vient pas du tout piquer, ça c'est génial. En plus, je pense que si vous êtes adepte des cut crease, je pense qu'il sera vraiment génial parce qu'il est extrêmement fin, vous voyez à l'extrémité. À ce stade, voilà ce que le look donnerait si je le laissais comme ça. C'est un beau métallisé. Il est un petit peu plus profond que ce que j'aurais pensé quand on le voit dans le pan et quand il est appliqué. On dirait comme s'il prenait beaucoup plus de profondeur une fois appliqué sur la paupière que ce qu'on voit dans le pan en fait tout simplement. Je vais appliquer ce farci. Et là c'est vraiment pour m'amuser avec beaucoup plus de fard dans cette palette-ci. On pourrait très bien laisser le look comme ça. Honnêtement je trouve ça hyper joli. Mais forcément, faut qu'on teste ces teintes Astro Beats. On est obligé. On est obligé, ça serait un sacrilège de faire un crash test sur cette palette-ci, une first impression, et de ne pas tester ces magnifiques teintes. Donc j'y vais sans base à paillettes, rien du tout. Vous voyez comment cette espèce de fard, il est un petit peu façon topper pailleté, mais pas tout à fait. Il a quand même un petit peu une petite base colorée à l'intérieur. Vous voyez comment il a transformé totalement le look et comment il a apporté une petite pointe de bling en plus. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter ce farci par-dessus. J'adore faire ça en général avec les fards Pat McGrath, de combiner en fait toutes les teintes Astro Blitz et ça vient donner, ça vient combiner tous les reflets en fait qui sont dans ces teintes. Et ça donne un truc en général assez ouf. Waouh, cette teinte. Waouh! Mais regardez-moi ça, regardez-moi la luminosité. Waouh! En fait, c'est un fard qui contient plein de micro-paillettes. Regardez-moi, on dirait un effet miroir en swatch. Non mais c'est ce que j'adore dans les paillettes de Pat McGrath. Non mais oh là là! La beauté! La beauté! C'est un espèce de rose gold. On voit les reflets rosés, on voit les reflets gold, mais on voit aussi des reflets verts et presque un petit peu de reflets bleutés apparaître grâce à ce mélange de micro-paillettes qu'il y a à l'intérieur. Non mais il est trop beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh. Attendez, je vais faire un swatch de celui qui est juste en dessous. Ouh. 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 Attendez, je vous fais un plus beau swatch quand même. Oh la beauté. Oh. Non mais lui, il est entre le violet, le bleu et le rose. Non mais waouh. Oh la dinguerie. Donc comme je disais, je vais prendre ce farci et je vais appliquer par-dessus pour combiner encore plus de reflets et donner encore plus de waouh à ce look. Ah mais cette teinte je l'adore. Alors faut prélever tout en légèreté, c'est pareil que pour les fards Huda Beauty dont je vous parlais bien sûr dans ma dernière vidéo recommandation gold. Prélevez-en très peu et appliquez en tamponnant votre paupière pour que le fard vienne agripper à la matière que vous pouviez avoir en dessous. Oh là là, c'est tellement beau. Oh là là, c'est tellement beau. Forcément, j'ai des chutes, ces teintes-là, ces Astro Blitz-là qui contiennent plein de micro-paillettes qui sont des fards plus pailletés, font quand même des chutes, soyez au courant. Donc mettez une petite base à paillettes en dessous, quelque chose, pour éviter ça. Et en général, une fois qu'ils sont posés, faut vraiment éviter de venir retravailler par-dessus. Par exemple, si vous avez un coin externe que vous avez envie d'intensifier, faites-le avant d'appliquer ces farcis. Sinon, le fait de frotter avec votre pinceau, d'estomper un petit peu les frontières, ça va faire tomber toutes les petites paillettes sur votre joue. Ou sinon, appliquer une base à paillettes avant d'appliquer ces fards. Mais waouh, la beauté des reflets. Je suis
conquise. Écoutez, je vais faire l'autre côté et je vous montre. Et voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez la beauté du combo, de tous ces fards entre eux, de tous ces reflets entre eux, de tous ces toppers entre eux. Je suis trop fan. Ces teintes Astro Blitz sont juste trop belles. Par contre, je vous préviens, ça fait 1 milliard de chutes. Là, j'ai des micro paillettes un petit peu de partout sur mon visage. Alors j'ai fait l'autre côté avec mes pinceaux Sigma et Zoeva habituels. J'ai trouvé que j'avais besoin d'un petit peu plus venir construire. Donc est-ce que ça vient des pinceaux Refer et Otrera qui me permettent d'avoir plus d'impact plus rapidement? En tout cas, ce que je peux confirmer, c'est qu'ils sont vraiment extrêmement doux. Aussi bien une marque que l'autre sont extrêmement doux, sont bien plus doux que les Sigma et que les Zoeva. Et ça, c'est vraiment génial. Bien sûr, après, pour la performance des pinceaux, déjà, je pars sur un très bon a priori. Mais bien sûr, faudra tester ça bien plus longtemps que ça. Un pinceau, ça ne se teste pas en une seule fois. Il faudra que je teste ça avec plusieurs formulations, de plusieurs façons différentes. Et je vous ferai un retour plus détaillé. Mais déjà, là, comme ça, à mon avis, on est sur de très beaux produits. Je la trouve extrêmement facile à travailler, que ce soit les mats. Habituellement, je suis pas la plus grande fan des formulations de fards mat de chez Pat McGrath. Je préfère des choses qui sont légèrement moins pigmentées et qui sont peut-être moins galères à estomper si jamais on fait une bêtise dès le début. Mais par contre, ceux-ci, je les ai trouvés extrêmement faciles d'utilisation. Donc chapeau. Le métallisé que j'ai utilisé, vraiment génial. Les Astro Blitz sont juste fantastiques une fois posés sur la paupière. Ils font énormément de chutes, mais qu'est-ce que c'est beau. Mettez une base à paillettes en dessous si vous ne supportez absolument pas les chutes de micro paillettes. Ce farci, qu'est-ce qu'il est beau là, il est venu apporter des petits reflets un peu verts. Oh, je suis fan. De toute façon, forcément, vous le savez, dès que quelque chose contient des reflets verts, je suis fan d'office, mais j'ai hâte de tester beaucoup plus cette palette. Ah oui, un truc que j'ai oublié de faire, je vais illuminer mon coin interne et le dessous de mon sourcil avec ce farci et avec un autre pinceau de chez Refer, le numéro 03, un tout petit pinceau crayon qui a l'air d'être absolument parfait pour le coin interne, pour le ras de cils inférieur, pour sous les sourcils, enfin bref, pour toutes ces petites zones là. Toujours cette douceur, non mais rien que pour la douceur, je suis fan. Non mais moi je veux plus de ces pinceaux qui gratouillent, qui sont un petit peu désagréables sur la peau. Je suis à la recherche de douceur. C'est bon, j'ai plus le temps pour ces pinceaux là qui me font des rougeurs. Superbe. Très joli fard aussi celui-ci pour illuminer. Ce que j'aime bien, c'est que les fards qu'elle met, ces farcis en position, dans cette position-là, dans les palettes Mozart Chip, sont en général faits pour être utilisés pour illuminer donc coin interne, sous le sourcil. Vous pouvez même l'utiliser en tant que highlighter. Hein. Ces farcis sont faits pour être appliqués sur tout le visage. Par exemple, ce farci ou ce fard-là, vous pouvez aussi les appliquer en tant que blush. Attendez, est-ce que je vous ai pas fait de swatch du multichrome de la palette? Je vous ai fait des swatchs de toutes les autres teintes Astro Blitz, mais pas de celui-ci. Je vais pas vous laisser sur votre faim quand même s'il y aura des... Waouh! Oh waouh! Alors déjà, rien que dans le pan, le fard était extrêmement crémeux au toucher. Et les reflets de ce fard sont incroyables. Va falloir que je... Non mais regardez-moi, ce swatch qui n'en finit plus quoi. Non mais c'est un truc de dingue. Et regardez-moi la beauté. Alors en fait celui-ci c'est un multichrome qui va du... C'est tellement dur à dire là avec les lumières artificielles. Ça va du bronze orangé vers le doré, vers le vert. Ouh! Là comme ça dans le miroir je vois même un petit peu de rouge bordeaux presque grenat. Alors que comme ça c'est du rouge... Attendez, je vais mettre en silencieux. Ouais, alors je disais, quand je le regarde comme ça, c'est un petit peu plus un espèce de rouge... non, pas de rouge, de doré orangé. C'est un beau bronze. Mais il shift tellement fort. Oh, ah ouais! Ah ouais! Alors je suis pas la plus grande fan de multichrome en général, enfin ça dépend des multichromes, faut qu'ils aient un beau shift sur la paupière, donc ça sera vraiment à tester, parce que vous voyez des fois il y a certains multichromes, vous tournez la tête et vous avez la partie foncée vers le côté interne de la paupière et la partie claire qui est sur le côté externe, alors qu'en général on veut le contraire, vous voyez, donc ça sera à tester. Mais en tout cas les shifts sont vraiment incroyables. Alors je me doute qu'à la caméra, comme d'hab, on n'y verra absolument rien à la beauté, mais vous avez vu ce swatch, la crémosité, déjà rien que la formulation c'est un truc de ouf. J'aime. Pour les lèvres, on va passer aux nouveautés de chez Otrera Beauty qui a sorti des nouveaux produits. C'est les, comment ça s'appelle? C'est les Private Velours Mousse à lèvres effet velours semi-mat. Donc, bon déjà je vous montre comment se présente le packaging extérieur, hein. C'est les packaging habituels chez Otrera Beauty et voilà comment se présentent les produits. Voici les packaging. Alors comme Sana le disait dans sa vidéo de présentation, c'est des packaging qui sont aimantés. Et effectivement, ils sont vraiment aimantés hein, une fois que vous les accrochez,
que vous les clipsez, ça ne bouge plus. Alors sur le bouchon des rouges à lèvres liquide mat, c'est ces petits trucs, comment ça s'appelle là, je sais même pas comment ça s'appelle, les petits picots. Ils sont dans la même couleur et dans la même texture que le capuchon, alors que sur le gloss, ils sont dorés. C'est vraiment, c'est très joli. Par contre, c'est hyper tranchant, hein. Genre quand vous l'avez dans le sac, faites gaffe, parce que genre si vous ripez dessus, à mon avis, vous risquez de vous griffer un petit peu sévèrement. Non mais sérieux. Eh mais je vous assure que c'est tranchant le truc presque. Comme je disais, donc aimanté, ça s'accroche, c'est chouette, l'aimant marche super bien, mais regardez. J'ai trouvé le moyen de retrouver hyper facilement ces épingles à cheveux dans le sac. Vous perdez votre épingle, vous parcourez votre sac avec la tête du capuchon. Et vous les retrouvez, c'est bien, ça marche aussi pour les clés, c'est multifonction, on adore. C'est chouette, si jamais vous le combinez pas avec un autre produit, ça peut vous servir à retrouver les objets métalliques dans votre sac. Eh mais je suis con des fois moi. Bref, alors sur quoi j'ai craqué chez Otrera? J'ai craqué sur un crayon pour les lèvres dans la teinte bois de rose. J'ai craqué sur... Alors ça c'était en bundle, en fait vous aviez un bundle et ça vous faisait une réduction de 20%, quelque chose comme ça sur tous les produits. Après il faut que la qualité suive bien sûr, mais c'est plutôt dans les prix du milieu de gamme je dirais. Le gloss en teinte My Diamonds, le rouge à lèvres liquide mat en teinte inspirante, crayon bois de rose, et j'ai pris un autre rouge à lèvres liquide mat dans la teinte cette fois-ci attentive, parce que je voulais vous montrer un petit peu plus de teintes et c'était plus ou moins les deux qui m'intéressaient le plus. Alors je vais pas vous mentir que la sélection de teintes c'était pas non plus tout à fait mon délire. Chacun son truc, hein. Chacun son style de teinte. Vous savez que moi j'aime beaucoup les teintes qui sont plus chaudes, que ce soit les neutres ou que ce soit les choses colorées ou même rouges. J'aime beaucoup quand il y a des sous-tons chauds à l'intérieur, et là c'était un petit peu moins le cas, c'était un petit peu plus façon Kylie Jenner Lips, vous voyez, des choses comme ça. Donc les swatchs du crayon à lèvres, ça c'est le bois de rose. Alors, en termes de pigment ça a l'air plutôt pas mal. Alors la teinte perso je trouve pas spécialement que ce soit un bois de rose, pour moi c'est plutôt un marron chaud. Donc on va se faire le contour des lèvres, rétractable aussi, j'ai oublié de le dire, hein, mais c'est un crayon à lèvres rétractable. Il a l'air de marquer plutôt bien. Ouais, écoutez, il est plutôt facile à travailler, il s'applique bien, j'ai rien à signaler. En ce qui concerne les rouges à lèvres liquide mat, voici comment ça se présente. Donc vous avez un embout applicateur en fait en forme de cœur, vous voyez, vous avez un petit creux au centre pour prélever la matière. C'est ce genre d'embout qui sont vraiment très agréables je trouve pour appliquer la matière, donc voilà ce que donne la teinte attentive, qui a l'air de plutôt pas mal se coordonner avec la teinte bois de rose. Et la deuxième teinte, j'ai dit que c'était la teinte inspirante. Par contre, t'entendez ? L'aimant c'est un petit truc qui bouge à l'intérieur, donc dans les capuchons vous avez... Enfin ça fait du bruit en fait les packaging. Et voilà la teinte inspirante. Alors pour le look du jour je pense que je vais rester sur la teinte inspirante. Elle est belle la teinte inspirante, hein. Les deux teintes ont l'air super jolies. Donc je disais je vais commencer par swatcher sur mes lèvres la teinte attentive parce que je garderai cette teinte-ci en fait en look final, donc c'est parti. Ok, alors voilà ce que ça donne. Je vais pas vous mentir que c'est un petit peu plus marronné que ce à quoi je m'attendais. C'est presque comme s'il y avait une petite pointe de gris à l'intérieur qui ressortait pas forcément au swatch, vous voyez. En général, les rouges à lèvres neutres, c'est souvent le problème qu'on a avec, c'est qu'en fonction de la teinte naturelle de vos lèvres, vous pouvez avoir un résultat drastiquement différent entre le swatch et ce que ça rendra sur vous. Là, c'est un petit peu trop... C'est un petit peu trop marron-gris pour moi là. Vous me connaissez, c'est pas du tout mon style. Moi j'aime les choses beaucoup plus... Ouais. Non, je m'attendais pas à ça avec la teinte attentive, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi... Je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça en fait. Après en termes de texture, et c'est vrai que ça a un effet velours en fait, de formulations qui sont entre les lips soufflés de chez Rare Beauty ou bien les lip blush de chez Sephora Collection, qui pour moi c'est la même formulation quasiment, et les vrais rouges à lèvres liquide mat. C'est pas un effet aussi mousse que les lips soufflés par exemple, mais c'est pas non plus aussi sec qu'un rouge à lèvres liquide mat. C'est une jolie formulation sur les lèvres. Après voilà, c'est un effet mat, hein, donc ça c'est sûr. En termes de transfert, il y a un petit peu de transfert, ça elle l'avait dit me semble dans sa vidéo de lancement, que c'est un bon compromis entre la tenue et le confort, que donc du coup ça ferait plus de transfert. Par contre du coup j'ai profité de cette teinte que je n'aime absolument pas sur moi pour vous montrer une astuce pour comment transformer des rouges à lèvres neutres comme celui-ci qui par exemple ne matche pas du tout avec la couleur de vos lèvres et qui ont tendance à donner cet effet limite gris sur les lèvres. Donc vous prenez un autre rouge à lèvres du sous-ton en fait que vous avez envie d'avoir. Par exemple celui-ci, pour moi il manque clairement
d'une touche de chaleur à l'intérieur de cette teinte pour que ça soit quelque chose qui me convienne. Donc du coup je vais rajouter ce rouge à lèvres aussi, ça c'est un rouge à lèvres de chez KVD, c'est les Epic je sais pas quoi, que j'ai dans la teinte, j'arrive même pas à le lire, dans la teinte Upseek, donc c'est vraiment un rouge à lèvres orange, c'est vraiment un orange feu pur et qui est du coup très bien pour transformer ce genre de rouge à lèvres. Voilà, comme ça vous mettez une petite couche, alors ces rouges à lèvres aussi sont tellement pigmentés que là j'ai limite une couche hyper opaque, mais en fait vous mettez donc une couche du rouge à lèvres dont vous aimeriez que votre rouge à lèvres final puisse prendre le sous-ton, je dis bien le sous-ton, et par-dessus vous appliquez votre rouge à lèvres et à ce stade vous êtes comme moi et vous espérez de tout cœur que ça marche et vous croisez les doigts. En fait vous venez mixer les deux teintes jusqu'à avoir la teinte dont vous aimeriez avoir le rendu final en fait. Donc moi comme je vous disais, vu que c'était un marron très froid, trop froid pour moi, j'avais vraiment envie de rajouter cette pointe de chaleur en plus. Mais par exemple si vous avez envie d'avoir un marron qui soit un petit peu plus rosé, enfin une couleur qui soit un petit peu plus rosée, mettez un rouge à lèvres rose par exemple en dessous et vous mixez les deux couleurs et vous voyez ça va vous donner une teinte de neutre qui aura le sous-ton que vous auriez aimé que votre rouge à lèvres de base ait. Je sais pas si je suis très claire. Là je suis en train de vous partager une astuce, c'est pas particulièrement pour ces rouges à lèvres très rares ou ces Epikis, ouais. Peu importe les rouges à lèvres, si vous avez une teinte de rouge à lèvres au neutre qui ne correspond pas à votre teint et qui ne correspond pas à vos préférences, en faisant cette petite astuce... Je vous avais dit que c'était génial ça comme packaging pour ne plus rien perdre. C'est mon épingle à cheveux qui était juste à côté qui est venue se coller. J'adore. Et non mais ça me lâchera plus ça. Ça ne lâchera plus l'affaire. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Bref, vous avez un rouge à lèvres neutre qui ne correspond pas et vous aimeriez qu'il prenne un sous-ton plus orangé ou plus rosé. Vous mettez par-dessous en fait le rouge à lèvres avec le sous-ton que vous aimeriez qu'il ait. Et en mélangeant les deux teintes, vous aurez quelque chose qui vous correspondra un petit peu plus. Et par exemple, ce rouge à lèvres-ci, cette teinte-ci me correspond beaucoup plus que la teinte du Attentive seule. On est bien d'accord, le mieux ça aurait été que la teinte Attentive me convienne dès le départ. Mais quand on a un rouge à lèvres neutre et que la teinte ne nous va pas au final, c'est une petite astuce pour venir les sauver. Et maintenant on passe à l'application de la teinte inspirante. J'ai mis encore une fois le crayon bois de rose juste en dessous, enfin pour faire mon contour des lèvres. Ouais, par contre l'opacité, le pigment de ces rouges à lèvres. Voilà pour la teinte inspirante. Alors celui-ci c'est un petit nude avec une toute petite pointe, très légère pointe de chaleur, une très légère pointe presque d'abricot à l'intérieur. Vous me connaissez, ça c'est déjà beaucoup plus mon style. Donc je vais attendre un petit peu, voir s'il va sécher sur les lèvres et ensuite on appliquera le gloss pour voir ce que ça donne. C'est un très joli gloss avec plein de micro paillettes, majoritairement dorées, mais je vois aussi des petites paillettes rosées, un petit peu bleutées, donc hâte de voir ce que ça va donner une fois porté sur les lèvres. En tout cas la texture, comme je vous disais, c'est hyper confortable, ça n'assèche absolument pas, ça ne se sent absolument pas sur les lèvres, ça donne un effet mat, mais soft mat en fait, semi-mat comme c'est écrit sur le packaging, c'est exactement ça. Comme je vous disais, c'est pas aussi aérien qu'un lip soufflé, mais c'est pas aussi asséchant, effet sec en fait sur les lèvres. C'est vraiment le combo, le compromis parfait entre les deux. Franchement, j'aime bien. Donc on va voir ce que ça donne en termes de tenue. Le crayon aussi, j'aime plutôt pas mal. Les formulations des produits sont vraiment très sympas, le pigment est vraiment là. Si vous avez envie d'avoir quelque chose qui est moins d'opacité, bien sûr vous passez votre doigt comme ça et vous estompez. Alors je vais pas tenter de faire un espèce d'ombré lips, parce que vous me connaissez, c'est pas du tout mon style, hein. C'est quelque chose que je trouve très joli sur les autres, mais sur moi je sais pas, je trouve que ça rend jamais bien, ça me donne toujours... J'ai toujours cette impression en fait, si je fais un ombré lips, d'avoir cet effet comme quand vous venez juste de prendre un repas et que vous avez le centre des lèvres qui commence à se barrer. C'est pas pour moi, mais de toute façon chacun son truc, et comme je disais, sur les autres je trouve ça juste magnifique. Juste sur moi je trouve que c'est pas magnifique du tout. Donc je vais pas le faire. Bon, maintenant on va passer à l'application du gloss. Donc l'applicateur c'est pas le même que celui des... J'arrive plus à parler, ça y est, ça fait plus de 2 heures là que je suis en train de filmer. Faut que je clôture cette vidéo. C'est un applicateur qui est différent des lip velours, des private velours. Celui-ci ça ressemble un petit peu plus aux applicateurs des gloss peut-être de chez Sephora, des Glossed peut-être, je sais plus. Bon, alors on va appliquer ça. Il y a une petite odeur un petit peu sucrée. Et pensez à bien nettoyer vos applicateurs de gloss avant de les remettre dans leur tube, hein, si vous voulez pas dégueulasser complètement votre produit et qu'il y ait des couleurs et des résidus de couleurs qui s'accumulent à l'intérieur. Après en termes de rendu, voilà ce que ça donne. Alors ça a un effet de petit gloss transparent qui vient mettre les lèvres en valeur, qui vient apporter une petite touche de luminosité aux lèvres. Les micro paillettes, moi perso, sur ce combo là de rouge à lèvres ci, je ne les vois pas spécialement. Non, je les vois pas plus que ça.
Après en termes de texture, ça va, c'est une texture assez confortable. Après vous savez, moi je suis une grande fan des glosses de chez Fenty Beauty. Pour moi c'est les top of the top, on n'est pas à ce degré de luminosité je trouve et de confort, de sensation totalement imperceptible sur les lèvres, mais on est vraiment pas mal. C'est un bon petit gloss transparent. Est-ce que c'est le meilleur que j'ai jamais pu tester? En toute sincérité, pas spécialement, mais ça reste un bon gloss qui n'est pas plus collant que ça et qui apporte de la luminosité, donc écoutez, c'est ce qu'on demande à un gloss. Voilà ce que donne le look dans son ensemble. Bah écoutez, moi je suis déjà super fan des pinceaux, de tous les pinceaux que j'ai testés, vraiment ça j'ai surkiff. Ce qui se passe sur les yeux aussi, j'aime beaucoup la petite palette de Pat McGrath, là je suis plutôt contente. Pour les lèvres, je vous mettrai un commentaire épinglé pour vous dire comment ça s'est comporté en termes de tenue. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé un petit peu de tous ces produits, qu'est-ce que vous avez préféré un petit peu dans ce crash test. Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!